بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc, comme notre habitude, tous les samedis, nous avons rendez-vous avec notre cours sur les chapitres des transactions commerciales. Bab el-Bouyu'. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un nouveau chapitre, Inch'Allah. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons évoqué les hypothèques, ar-rahn, le fait de gager, par exemple, sa maison, sa voiture ou autre chose. Donc aujourd'hui, nous allons voir, ça, c'est trois types de contrats qui ont une particularité commune, c'est-à-dire ar-rahn, wal-dhaman, wal-kafala. Comme il l'a cité Cheikh Saadi ici dans Minhaj Salikin. Les trois, ils ont un point en commun. Ce sont des contrats de garantie et de certification. Et ça, nous l'avons déjà vu dans Kitab el-Bouyu' au début, qu'il y avait trois types de contrats. Il y a les contrats où il y a une transaction commerciale entre eux, c'est-à-dire à titre, on appelle ça à titre onéreux, tel que la vente. Et il y a les contrats à titre gratuit, tels que le don, le prêt. Et il y a le type de contrat de garantie, tawthiq, aqd tawthiq, c'est-à-dire soit garantie, soit pour certifier ce contrat-là. Et ça, nous avons vu, c'était les hypothèques. Donc, ar-rahn. Et aujourd'hui, nous allons parler des avals, c'est-à-dire la garantie, al-dhaman. Et il y a une subdivision là-dedans, c'est ce qu'on appelle al-kafala, qui est un type de cautionnement également, mais par la présence du débiteur. Donc, il y en a un qui va garantir la dette, donc tu te portes garant pour la dette, mais l'autre, tu te portes garant par la présence du débiteur. Donc, il y a une différence entre les deux. Donc, comme l'a évoqué Cheikh Saadi dans son livre Minhaj Salikin. Donc, ces hypothèques, ces avals et ces cautionnements, c'est quoi? Il va s'agir de précautions qui vont garantir les créances avérées, c'est-à-dire les dettes. Maintenant, tu t'es endetté auprès de quelqu'un. Tu as emprunté 10 000 euros. Tu n'es peut-être pas solvable. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? La personne, elle ne te prête pas l'argent ou elle veut une garantie. Donc, toi, tu vas dire, je vais gager ma maison. Je vais gager ma voiture pour t'apporter une garantie comme quoi je pourrais rembourser cette dette. Et ça, nous l'avons déjà vu la semaine dernière dans le chapitre sur Rahn. Donc, quand la date est passée, alors la personne, si tu ne peux pas honorer ta dette auprès du créancier, alors elle pourra vendre cet objet qui est gagé, cette maison, cette voiture ou autre, et en tirer son profit pour pouvoir récupérer sa dette. Donc, ce sont des contrats qui vont te garantir les créances qui sont avérées auprès du créancier, c'est-à-dire les dettes. Et nous avons vu que dans Bab al-Rahn, tout bien susceptible d'être vendu peut être l'objet d'une hypothèque. Donc là, al-Dhaman, c'est quoi? C'est tu as une dette auprès de quelqu'un. Et tu as peur de ne pas honorer ta dette. Alors le garant, c'est que tu ramènes un garant avec toi qui va dire au créancier, donc toi tu es le débiteur, donc tu es la personne endettée, tu vas dire, Foulan, par exemple, Mohamed se porte garant pour moi pour éponger telle dette. Si toi, Amr, tu ne peux pas à terme payer ta dette,
auprès de ton créancier, alors Mohammed va se porter garant pour toi. Donc, il se porte garant pour la dette. Et là, nous allons voir qu'il y a une différence entre Dhaman ou Kafala. Donc, Dhaman, tu garantis la dette pour la personne qui est endettée. Al-Kafala, tu vas garantir la présence de l'endetté auprès du créancier. D'accord? Donc, voilà la différence. Donc, c'est un contrat, Dhaman, de garantie ou de certification auprès du créancier pour faciliter donc le prêt à cette personne-là donc qui demande un prêt. Donc lui, l'aval, le garant, il va prendre l'engagement d'honorer le paiement de cette dette en lieu et place du débiteur. Donc le débiteur, c'est Amr, qui a emprunté auprès de une personne qu'on peut appeler Zayd ou autre. Et Mohammed, lui, c'est le garant. Si toi, tu ne peux pas payer, alors lui, il va venir se porter garant pour toi pour payer ta dette à ta place. Et le cautionnement, donc c'est quoi? La kafala. Ça va consister à se porter garant de la présence physique du débiteur. Donc, à Dhaman, tu garantis la dette. Alors que le cautionnement, c'est-à-dire al-kafala, consiste à se porter garant de la présence du débiteur. C'est-à-dire celui qui a emprunté l'argent, tu vas te porter garant pour le ramener, donc physiquement, à son créancier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le garant est débiteur. Donc ce hadith a été rapporté par Abi Daoud ou At-Tirmidhi. Donc il a jugé ce hadith bon. Az-za'imu gharimun, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Également, donc quelles sont les preuves concernant cette garantie? Les preuves, elles sont dans le Coran, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yusuf, verset 72, وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. Et dans le hadith que nous venons de citer, Az-Za'im Gharimun, donc rapporté par Abu Umama al-Bahili. Et il y a également le hadith de Salamata ibn al-Akwa qui rapporte. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il dit, Salamata ibn al-Akwa, nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à qu'on ait apporté une janaza. Donc quelqu'un qui est mort pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse faire la prière sur lui. Ils ont dit, Salli alayha, au prophète, si tu peux prier sur cette janaza-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné, est-ce qu'il a une dette? قالوا لا. Ils ont dit non. قال هل ترك شيئا? Est-ce qu'il a laissé une chose derrière lui? قالوا لا. فصلى عليه. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié sur cette personne-là. Ensuite, on a ramené une autre janaza au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالوا يا رسول الله صلي عليها. Au prophète, prie sur cette janaza. قال هل عليه دين? Est-ce qu'il a une dette qu'il n'a pas, dont il ne s'est pas acquitté? Ils ont dit oui, il a une dette. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé هل ترك شيئا? Est-ce qu'il a délaissé une chose derrière lui, c'est-à-dire un bien pour pouvoir honorer cette dette? Il a dit non. Ils ont dit non. قال هل عليه دين? Est-ce que cette personne-là est endettée? Ils ont dit نعم. Et il a 3 dananir, 3 dinars comme dette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de prier sur cette janaza. Sallu ala sahibikum. Priez sur votre compagnon. Et là, Abu Qatada, il s'est levé, il a dit Salli alayhi ya Rasulallah. Prie sur lui au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa alayya dinuhu. Et je me porte garant concernant sa dette. Fa salla alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, hadith de Salamata ibn al-Akwa qui est rapporté dans le Bukhari. Donc là, Abu Qatada, il s'est porté garant
de la dette de quelqu'un qui est mort. Parce que si tu es mort, même après ta mort, ta dette ne va pas s'effacer. Quelqu'un doit se porter garant pour toi pour payer sur toi la dette. C'est-à-dire la garantie, donc elle est citée dans Surat Yusuf, dans le hadith que je vous ai cité, Ibn Abbas, Az-Za'imu, Gharim, et également dans le hadith de Salamat ibn al-Aqwa, et il y a un consensus de plusieurs a'imma concernant le fait de se porter garant pour quelqu'un qui est endetté. وهو مستحب أي الزعيم غارم. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté donc là le dhaman, la garantie de Qatada. Donc cela montre que les compagnons se sont portés garants pour une personne endettée. Donc ceci est une sunna recommandée, mais par contre, Bishart, comme ils disent les savants, c'est que cette personne garante peut réellement pouvoir s'acquitter de la dette du débiteur. Donc la garantie, comme je vous ai dit, elle est de deux types. Il y a la garantie qu'on appelle Ad-Dhaman. Donc quelqu'un qui vient garantir que telle personne, je lui garantis sa dette, c'est-à-dire je peux me porter garant pour payer sa dette. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Ad-Dhaman. Donc il va aller auprès du créancier ou auprès de cette personne-là, par exemple, qui veut acheter un bien ou qui veut emprunter de l'argent et dire, tu peux lui donner cette marchandise-là ou tu peux lui prêter cette somme d'argent-là, je me porte garant auprès de lui. Donc ça, c'est Ad-Dhaman. Wal-Kafala, c'est la garantie des corps. On appelle ça la garantie des corps. Kafalatul Abdan. C'est-à-dire que tu vas garantir au créancier de rapporter la personne, donc physiquement, la débitrice, c'est celle qui est endettée, auprès de son créancier. Donc ce sont deux types de garanties et qui sont donc approuvés par le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Et même lorsque comme ils disent les savants, lorsque tu vois c'est-à-dire que le fait que tu vois ces choses-là, ça permet de faciliter aux débiteurs par rapport aux dettes contractées auprès du créancier. Donc ça, c'est concernant Ad-Dhaman. Et ici, il est rapporté que lorsque la date arrive concernant le remboursement, par exemple, de ce prêt, alors il était en mesure de demander le paiement de la dette soit auprès du garant, soit auprès du débiteur. Donc tu peux, à la base, tu es censé la demander uniquement auprès du débiteur, parce que c'est lui qui a contracté la dette auprès de toi. Mais les savants disent que tu peux demander eux deux en même temps, et qu'à la base, tu es censé la demander uniquement au débiteur. Et si le débiteur ne veut pas s'acquitter de sa dette, alors tu la demandes au garant. Maintenant, il y a des conditions. Est-ce que n'importe qui peut se porter garant? Là, c'est-à-dire que la garantie, elle est permise uniquement pour celui à qui il est permis de faire des transactions. Et parmi ces conditions-là, le fait qu'il soit doué de raison. Al-Baligh, c'est le pubère. Donc le fou ne peut pas être garant. L'enfant ne peut pas être garant. Wal-Rashid. Al-Rashid, ici, c'est quoi? C'est celui qui sait utiliser l'argent. Demain, tu vas lui donner 50 €, il va les perdre, il va jouer avec, ou il va acheter un pain avec, il ne va pas récupérer la monnaie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Al-Rashid. Donc c'est quelqu'un qui est responsable, qui sait utiliser l'argent. Donc Al-Rashid, Wal-Aqil, Wal-Baligh. C'est les trois conditions. Être doué de raison, être pubère et savoir utiliser l'argent. Donc ça, c'est
les trois conditions qui font que tu peux être garant pour quelqu'un qui est endetté. Et le dhaman, la garantie, elle est également valable dans les prêts al-awari. C'est-à-dire tu as laissé quelque chose en dépôt ou tu as déposé quelque chose auprès de quelqu'un, tu peux garantir cela. Wal marsoub, quelque chose qui a été volé, tu peux également le garantir. Quelqu'un s'est fait voler et toi tu dis je me porte garant si par exemple il ne te rend pas ta marchandise. Moi je vais te la rendre à sa place. Mais il n'y a pas de garantie concernant l'amanat. La dhamana fi l'amanat. Amanat, c'est le pluriel de amana. Les dépôts. Tu as déposé quelque chose auprès de quelqu'un, là, il n'y a pas de garantie si cette personne-là, elle n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'y a pas eu de négligence de sa part ou de manquement ou autre. C'est-à-dire que tu as déposé chez lui, il y a eu un feu, ou il y a eu une catastrophe naturelle. Et cette chose-là que tu as déposée en garantie, alors elle s'est volatilisée, a été détruite. Cette personne-là ne te garantit pas cet objet qui a été détruit ou disparu. Mais par contre, l'amanat, les dépôts, sont garantis à condition que cette personne-là a fait preuve de manquement et de négligence. Et ça, nous l'avons déjà vu dans Ar-Rahn, le gage. Donc, si la personne fait preuve de manquement, de négligence, alors elle doit garantir le dépôt. Donc là, le créancier, lorsque la date arrive, tu as contracté une dette auprès de Mohammed. Tu lui dis, je te rembourse au bout de 6 mois. Les 6 mois arrivent et lui ne t'a pas rendu ton argent. Alors là, le créancier, il va demander son dû, sa dette, à qui? Au garant. Donc, il s'est porté garant le jour où, par exemple, Mohammed a contracté cette dette. Si lui, il ne peut pas payer sa dette, c'est-à-dire le débiteur auprès du créancier. Donc, voilà concernant la garantie. Wal kafala. Kafala, c'est quoi? Donc, comme nous l'avons vu, c'est la garantie des corps. C'est-à-dire le fait que tu te portes garant pour ramener la personne débitrice auprès de son créancier s'il ne peut pas s'acquitter de sa dette. Quelle est la différence avec Al-Dhaman? Al-Dhaman, comme ils disent les savants, huwa lil-mal, wal-kafalatu lil-badan, al-makfoul. Donc la garantie, elle est pour l'argent ou pour l'objet dont il a contracté la dette. Alors que le kafala, c'est une garantie de ramener la personne physiquement. Donc, c'est une garantie de corps, alors que l'autre, c'est une garantie de bien. Quand est-ce que le garant peut se libérer de cette responsabilité? Il va se libérer de cette responsabilité qui est la garantie si le débiteur s'acquiert de sa dette. C'est-à-dire, il peut payer sa dette. Là, Al-Kafil, donc, Al-Dhamil, il s'est libéré de cette responsabilité qui est la garantie. Et la différence qu'il y a entre Dhaman ou Al-Kafala, c'est que le Kafala, la garantie des corps, tasqud bi mawti al-makfoul. C'est-à-dire que si le débiteur meurt, tu ne pourras pas assurer sa présence puisqu'il est mort. Donc là, on dit que la responsabilité du garant ici de ramener le débiteur, elle tombe, ça y est. Donc il s'est dégagé de cette responsabilité par rapport à la garantie. C'est-à-dire la garantie, même après la mort du débiteur, toi, il t'incombe de pouvoir éponger sa dette. Tu es garant de sa dette. Alors que le garantie du corps, s'il meurt, tu n'es plus garanti puisque tu ne peux pas le présenter physiquement.
Également, la garantie de corps est valable pour toute ou pour tout bien qu'on peut garantir, sauf les peines corporelles et châtiments. Hadith Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi la kafalata fi haddin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie dans le châtiment ou la peine corporelle. Bon, c'est un hadith qui a été rendu dhaïf, faible, par Ibn Hajar, Fil Boulour. Et concernant l'avis du garant, est-ce que maintenant, par exemple, je contracte une dette auprès de Mohammed, je suis le débiteur, et je lui dis, Foulen est garant pour moi, mais je ne l'ai pas informé, et je ne vais pas lui demander son avis. Non, ceci n'est pas valable. Et il doit avoir son consentement. Tu dois lui demander son avis et avoir son consentement pour pouvoir prouver qu'il est garant auprès du créancier. Mais l'inverse n'est pas vrai. Exemple, moi je suis un garant. Je sais que par exemple, Mohammed a contracté une dette auprès de Amr. Je suis au courant, par exemple, c'est mon frère, c'est quelqu'un proche de la famille, et qui ne pourra peut-être pas forcément être solvable et rembourser la dette. Alors je te dis, prête-lui cet argent-là, vends-lui cette marchandise-là, et je me porte garant, et je ne suis pas obligé de l'informer. Je ne suis pas obligé de l'informer que je me suis porté garant pour lui. Alors que l'inverse, lui, si il contracte une dette et il décide de prendre un garant, il doit l'en informer. Tu ne peux pas prendre un garant sans avoir son consentement. Donc, vous voyez la différence? Le garant, il doit être informé, avoir son consentement, mais toi, si tu te portes garant pour quelqu'un, un débiteur, tu n'es pas obligé de l'informer. Donc, voilà concernant ce chapitre sur les avals et les cautionnements. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le garant et débiteur. Donc, le garant et le débiteur, tous les deux sont garants de la dette, excepté dans 3 cas. C'est-à-dire le garant, moi je me suis porté garant pour quelqu'un qui a emprunté une dette, qui s'est endetté, pardon, auprès d'un créancier. Moi, le garant et le débiteur, nous sommes tous deux garants de la dette, excepté dans les cas suivants, 3 cas. Si le garant s'acquitte de son obligation, c'est-à-dire que le garant, il est venu, il a payé la dette. Donc là, ça y est, le débiteur donc n'est plus garant de la dette puisqu'elle a été acquittée par le garant. Et si le créancier exempte le garant de son obligation, donc le créancier, c'est celui qui a prêté l'argent, il exempte le garant de son obligation. Donc là, le garant, il n'est plus donc garant de cette dette-là auprès du débiteur. Et si le débiteur a été libéré de sa dette, c'est-à-dire qu'il a remboursé sa dette. Donc, soit toi, créancier, tu décides d'effacer la dette, alors là, donc le garant et le débiteur ne sont plus garants de la dette, ou si le garant s'acquitte de la dette, ou si le débiteur a été libéré de sa dette. Voilà donc concernant ce chapitre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour rattraper le cours sur Sharh Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a que je n'ai pas pu faire avant-hier. Je le ferai demain, Inch'Allah, à peu près à 21h. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.